Bonjour, nous aimerions une sélection de jeux pour renouveler notre ludothèque. Pourriez-vous nous aider? Mais bien sûr. En apéritif, je vous propose un petit guacamole, de l'exotisme, un soupçon d'humour et beaucoup d'improvisation. De quoi vous mettre en bouche avant la première entrée. Nous avons du ski jaune. Ah oui, ça n'a pas l'air appétissant, je vous le concède. Mais à force d'en manger, vous trouverez même ça bon. L'effet McDo, en somme. En deuxième entrée, varié, je proposerai un deck building. Vous l'aimez comment, votre deck building? Plutôt coopératif, je dirais. Monsieur est connaisseur. Dans ce cas, laissez-moi vous conseiller notre Eon's End. Maîtrisé et coopératif. Salé, sucré, un parfum de liberté. Et votre Carcassonne, vous le servez avec quoi? On peut l'accompagner d'un bon catane, si vous désirez. Ce n'est pas trop indigeste comme mélange? C'est allemand, c'est robuste, c'est sûr, mais c'est le grand classique de la maison. Si je peux vous conseiller, peut-être. Faites. Une bonne tranche d'Unlock serait parfaite, une fierté française. Un fumé narratif exceptionnel sur un lit d'escape room. Je crois que je vais me laisser tenter. Madame sait ce qu'il y a de meilleur. Pour le menu enfant, un Dragomino. Du Marie et Wilfried Forte, rehaussé avec beaucoup de catalan. Ça ne sent pas un peu le réchauffé? Absolument pas. On pourrait croire, mais pas du tout. C'est de la grande gastronomie ludique. La maison ne se permettrait pas. Alors allons-y, pour un Dragomino. Comment est votre knizia? Comme il se doit, monsieur, nous pouvons le servir à toutes les sauces. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? En stop ou encore? J'ai. Et pour finir, en digestif, en mode thé verveine et hop au lit, nous ne serions que conseiller un Lucky Numbers. Oh, parfait. C'est pas un peu abstrait ça? En effet, le thème ne coule pas de source. Prends pas ça. Et puis, tu ne digères pas le jeu abstrait. Et ce sketch tourné dans des conditions très particulières n'aurait pas été possible sans l'aide du bocal de Tati José, un petit restaurant situé juste en face du magasin et qui font d'excellents moelleux au chocolat, entre autres. Cette vidéo, salut Antoine. Salut Thomas. Vendredi, elle est encore là, voilà. Pour moi, c'est la dernière avant de partir en vacances. La semaine prochaine, vous retrouverez Alex qui revient de vacances et toujours toi, Antoine, derrière la Fidèle caméra. au poste. Fidèle au poste, et tu assures, je voulais le dire devant tout le monde, vraiment les montages sont parfaits, c'est exceptionnel. Compte tenu de l'été il y a un an qu'on avait vécu avec Mathis, on a dû faire des bricolages avec des petits bouts de papier, voilà, ça nous avait fait rire. Mais là on a une vraie transition super assurée par toi, donc un grand merci. La vidéo du vendredi, avant qu'elle commence, il y a des petites infos. La braderie, évidemment, la braderie qui a des conséquences énorme sur le stress qu'on a à recevoir nos colis, et cette vidéo est entièrement faite de nouveautés qu'on a réussi à recevoir à temps. Donc on remercie tous les commerciaux qui se sont démunis à appeler les transporteurs qui avaient beaucoup de mal à accéder à notre magasin et à leur mettre une petite pression. C'est important de dire merci, donc merci Damien, Asmodée, merci Florent, Blackrock, merci les autres que j'oublie, désolé, mais merci de faire le nécessaire pour que dans cette vidéo on puisse vous présenter toutes les nouveautés. Et il y en a de très belles parce qu'elle est un peu plus chargée que la semaine dernière où il y avait 3 fois rien. Là on sent qu'il y a un peu plus de choses, ça reprend du poil de la bête, donc vous allez voir ça va démarrer bientôt. Et avant, donc la braderie. La braderie, on a fait des soldes, vous le savez, et pour la braderie, les soldes ont fait une offre de jeux achetés, enfin 2 jeux soldés achetés, le 3e jeu soldé offert, le moins cher des 3 évidemment. Pas mal. Voilà, c'est sympa, c'est pour finir les soldes en beauté, sachant qu'il reste encore des trucs sympas. Venez, regardez si ça peut vous intéresser, c'est notre petite action de braderie à nous. Petite dernière info avant d'enchaîner sur la vidéo du vendredi, ça c'est Yellow qui nous a envoyé, c'est un paquet correctif pour 2 cartes qui étaient buggées dans Shards of Infinity. Voilà, donc appel aux 37 personnes qui nous ont acheté Shards of Infinity, parce que Yellow nous a envoyé 37 paquets, donc il n'y en aura pas en rab pour les autres, désolé. Jean-No, j'ai pris le tien. Voilà, donc vous pouvez venir récupérer ce petit paquet de cartes, il y a juste 2 cartes qui vont corriger les petites cartes que vous débloquez quand vous atteignez 10 de concentration.
Voilà, c'est pas des immenses transformations, mais au moins vous avez les vraies cartes maintenant que Yellow nous a fait parvenir. Et dans le prochain pressage de Shards of Infinity, eh bien les cartes seront corrigées d'office. La vidéo est prête à commencer, n'est-ce pas Antoine? Oui, tu vas nous présenter quelque chose en fin de vidéo, oui, avant toute chose. Évidemment, ouais, mais ça, il y a tellement de choses à dire sur cette introduction un peu trop longue, j'en suis navré. À la fin de cette vidéo, vous aurez la présentation en exclusivité de Nicodemus, qui est le nouveau jeu pour 2 joueurs édité par Bombix et un jeu de Bruno Cathala et Florian Siriex dans l'univers de Imaginarium de ces mêmes Florian Siriex et Bruno Cathala. Ça sent je vous présente tout ça, c'est très bon, franchement. C'est un jeu à 2 très tendu, enfin bref, je vous expliquerai ça et j'espère que je vous ferai ressentir toute la tension et tous les petits dilemmes, mais on est habitué avec ces 2 créateurs, que va générer ce jeu. Attention, si vous voulez venir tout de suite, suivez la ligne de timecode pour y aller directement, ou alors suivez cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la présentation de Nicodemus. Cette vidéo elle commence. C'est parti. Allez, un retour en stock, on va vite faire là-dessus, c'est Tréfuté. C'est vrai que c'était en rupture depuis assez longtemps, on avait le Tréfuté à la puissance 3, le vraiment Tréfuté, mais pas l'original. L'original c'est Wolfgang Warsch, le créateur de The Mind, un gars qui touche à tout avec brio. Et donc Tréfuté c'est un renouveau des jeux de dés à cocher. C'est le Yams enterré. Vous n'y jouerez plus quand vous aurez joué à Tréfuté. Un effet Candy Crush, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous allez en fait cocher des cases, qui vont faire cocher des cases, qui vont faire cocher d'autres cases. C'est très gratifiant comme petit jeu, avec des dés de couleur qui reviennent sur des petites pistes de score de la même couleur. C'est simple à prendre en main, c'est très riche, c'est très tactique aussi. C'est plus vous y jouez, plus vous améliorez. Au début on fait des scores tout pourris, mais si vous aimez les jeux de dés, alors ne passez pas à côté de Tréfuté si vous ne le connaissez pas déjà. C'est de retour au magasin. On enchaîne avec une vraie nouveauté cette fois-ci, Gacha. Alors Gacha c'est une très bonne surprise, c'est chez Banquise Édition, c'est un jeu de Jason Levin, et alors surtout c'est un travail remarquable de Christine Alcouf et de Miguel Coimbra. D'après ce que j'ai compris, Miguel Coimbra a fait la colométrie en fait, enfin toutes les couleurs, et Christine Alcouf a fait tous les dessins. Alors les Gacha c'est quoi? Moi je me suis renseigné parce que tu m'as dit ouais les Gacha c'est les gachapons. Et je suis allé même voir un petit reportage sur les gachapons. Les gachapons, au Japon, c'est des espèces de machines à jouer comme nous on a, mais on n'a pas cette folie comme eux ils l'ont, parce qu'ils ont des maîtres et des maîtres entiers de ces machines à jouer. Vous avez une machine un peu qui ressemble à ça, vous mettez une petite pièce, 300 yens, pour 300 yens vous tournez la petite poignée et vous avez une grosse boule qui descend et vous l'ouvrez, et là il y a de la rareté, il y a de la recherche, il y a des gachas qui parlent de Pokémon, donc vous allez chercher le Pikachu qui fait du surf et vous n'êtes pas content parce que vous l'avez pas, alors vous remettez 300 yens. Il y a un côté machine à sous. Et Jason Levin qui a dû aller au Japon et qui voulait rendre un hommage à ce qu'il avait ressenti en mettant sa machine, sa petite pièce de 300 yens ou ses pièces pour faire 300 yens dans le gacha, et il a créé un jeu très familial, un jeu basé sur la prise de risque, et c'est rigolo parce qu'on va retrouver ce système qu'on a vu dans Happy City et qu'on a vu dans 101 le match, de dos de cartes qui donnent des indications sur ce qu'il y a derrière la carte. Okay. C'est fou ce qui se passe des fois, comme il y a des idées comme ça qui émergent et qui arrivent en même temps. Donc on l'avait dans Happy City, le dos des cartes donnait une indication sur la valeur des cartes et puis sur la couleur des cartes. Dans 101 le match, pareil, sur quel chiffre pouvait potentiellement se trouver dessous ou quelle couleur. Et dans Gacha, vous avez 4 gachapons dans lesquels vous allez pouvoir mettre votre petite pièce, et vous savez potentiellement que dans ce gachapon là, je vais avoir soit un robot, soit un sushi, un porte-clés sushi, soit un porte-clés radis. Ici, je vais avoir soit une Magical Girl, soit un Kitsune. Bref, je vais tenter là parce que j'ai une chance sur 2 d'avoir la Magical Girl et j'en ai peut-être besoin. Donc hop, c'est la Magical Girl, youpi, génial, je la mets et je la collectionne. Au début, on va prendre des cartes comme ça dans le gachapon, on peut prendre 2 cartes. Le but, c'est quoi? C'est de les échanger contre des tickets. Voilà, c'est tout bête, il y a toujours 4 petits objectifs qui sont disponibles. Dès qu'un est validé, hop, il est remplacé par un nouveau. Le jeu peut finir quand il n'y a plus de cartes objectifs ou quand il n'y a plus de petits jetons bonus. Vous allez comprendre comment vous gagnez les jetons bonus. Donc là, si jamais à un moment j'ai la fille, si j'ai ça, ce qui est indiqué, ou 2 kitsune, je vais échanger mes 2 kitsune que je vais défausser contre ceci. Ça me fera 3 points de victoire et une moitié de ticket. Dès que j'ai une deuxième moitié de ticket, je gagne un jeton bonus. Et si cette deuxième moitié de ticket est de la même couleur, et les bicolores, les tricolores font office de la couleur demandée. Donc là, c'est comme si j'avais un ticket entièrement rouge, reconstitué. J'ai droit de gagner un petit jouet dans un gacha avant de laisser ma place à l'autre joueur. Les jetons bonus, ça peut être 3 points de victoire, ça peut être l'équivalent de 2 gachas de mon choix, et ça peut être de rejouer immédiatement. C'est très kawaii, franchement, regardez, encore la Magical Girl, le porte-clés radis, le porte-clés sushi, le kitsune, ouais, c'est choupi tout plein, c'est quand même malin, il y a une petite prise de risque, c'est très familial, parce qu'il y a une petite part de hasard, etc. On peut même y jouer avec les enfants, je l'ai adapté avec ma petite fille, et franchement, si vous révélez les cartes, et vous les gardez pas en main, parce que normalement, on garde ces cartes en main, et on ne sait pas ce que les autres ont pioché, donc là, c'est un peu plus comme ça, tendu famille, mais si vous révélez
les cartes, et ben vous pouvez jouer avec des enfants plus bas que 7 ans, puisque c'est à partir de 7 ans, mais je pense que franchement dès 5 ans, vous pouvez jouer facilement avec cartes révélées. Les enfants ils adorent ce côté jouer, je vous assure, le côté je vais avoir la poupée, ou je vais avoir le petit chat, évidemment. Exactement, et ils comprennent bien en regardant le dos des cartes que là j'ai une chance d'avoir un robot. Ah, pas de chance, c'est le porte-clés Sushi. Voilà, très réussi Gacha. Dans cette jungle des sorties ludiques, et ben on lui souhaite de toucher son public familial, évidemment, c'est un public familial qui va s'intéresser à ce jeu là, mais si vous cherchez un petit jeu comme ça qui porte très bien son thème, et ben on vous conseille vraiment Gacha. On enchaîne avec un petit jeu d'ambiance, parce qu'il faut toujours des jeux d'ambiance. Incognito, un jeu de Antonin Baccarat dessiné par Zongo. Donc Incognito c'est un jeu de dessin. Les jeux de dessin c'est des fois à demander, mais c'est un jeu de dessin particulier parce que Antonin Baccarat, il a toujours il a toujours des idées particulières. Et ben c'est que vous allez avoir un thème, un objet, et que vous allez avoir dessiné un dessin sur ce thème en planquant l'objet dans votre dessin. Ok. Pas facile quand même. Je pense qu'il faut quand même un petit peu savoir dessiner ou avoir un peu d'imagination. Mais si ça vous chante, tentez l'expérience. Parce qu'une fois que vous avez fait chacun votre dessin, vous allez le montrer aux autres joueurs. Et il faut que certains joueurs trouvent où est planqué votre dessin, mais pas tous. Et donc trouvent quel était le dessin que vous deviez cacher. Voilà. Un petit jeu de dessin, Incognito, disponible au magasin. Là je suis un petit peu perdu. Alors on enchaîne avec Carta Ventura. Évidemment. C'était un peu le jeu le plus attendu de la semaine, on va pas vous le cacher. C'est un jeu narratif, un petit jeu à transporter avec vous en voyage, où vous allez le temps d'une soirée vous raconter une petite histoire et interagir dans cette histoire. C'est un petit peu un petit frère du livre dont vous êtes le héros, et un petit peu comme ça de 7e continent. C'est un peu loin, mais il y a ce côté-là des cartes qui vont s'amonceler comme ça, qui vont créer différents chemins. Donc là, pour pas vous divulgacher, on a un paquet de démos qui est sur la légende du roi Arthur. C'est rigolo, comme quoi ils savent bien prendre le train en marche, puisqu'il y a Camelot que tu allais voir au cinéma aujourd'hui. Et tu diras pas si tu l'apprécies ou pas, tu ne spoil pas. Mais voilà, c'est sur Camelot, et donc vous allez découvrir la mécanique du jeu. Que vous voyez, on part du château de Tintagel, il me semble, et on va placer, vous voyez, la carte 7, la carte 8, la carte 6 en haut, à gauche et à droite, et on va avoir du coup des actions. On va pouvoir soit aller là dans le repère de Myrdin, alors j'ai des mauvais yeux, je suis désolé, ou au château d'Acolon. On a cette carte là qui est l'estime qu'a Lucius pour vous, parce qu'il y a une petite histoire qui vous a été racontée au début, que vous allez partir avec 1, peut-être l'augmenter, mais aussi la baisser. Ça vous dit que vous ne pouvez jamais aller dans un endroit où ça ferait baisser votre estime à 0. Et puis on va faire des choix. Est-ce qu'on attaque le camp des Saxons, Antoine? Est-ce qu'on va rendre visite aux devins, ou est-ce qu'on va se présenter comme le fils du Pendragon, ou se présenter anonymement? Il y a plein de choix. Évidemment c'est rejouable, parce que beaucoup de ces choix vont vous dire mettez maintenant, rangez définitivement telle carte, vous ne la verrez jamais. Donc vous aurez envie certainement de refaire l'aventure en prenant d'autres choix. C'est un jeu qui est un petit peu historique aussi, parce que en plus dans la boîte ils ont rajouté des petites feuilles qui raconte l'histoire de Lhasa, donc là c'est au Tibet, et de Vinland, c'est les Vikings. Donc ça a été fait en partenariat avec des organismes historiques, donc c'est un petit peu porté comme ça par un thème et une histoire. Il y a bien sûr de la fiction, c'est très bien fait, c'était très attendu, mais c'est très justifié, parce que si vous y jouez, c'est tout de suite très fluide, très naturel, c'est didacticiel parce que les règles s'expliquent en jouant. Il y a plein de petits choix, il y a plein de petites astuces qu'on va pas divulguer évidemment, parce que le but c'est que vous découvriez ces 2 boîtes. Il y aura une 3e boîte qui sortira plus tard en octobre, mais déjà vous avez de quoi faire avec ces 2 aventures de Carta Ventura qui sont disponibles au magasin. Voilà. Un petit retour en stock sur lequel je voulais passer un peu plus de temps que d'habitude, c'est Arg. Arg, Animals Revolt Against Humans. Écoutez, c'est un jeu de bluff qui, à mon sens, n'est peut-être pas assez connu. Alors je voulais faire un petit zoom dessus. Profitez de ce retour en stock pour vous le montrer, parce que je vous ai amené mon jeu à moi. Donc Arg, c'est un jeu dans lequel vous allez collectionner des cartes qui sont dans différentes pioches, et c'est ça qui est très malin. Vous avez la pioche ici, là, du laboratoire, du jardin et de la maison. Et en plus, on sait dans chaque pioche quelles sont potentiellement les cartes qu'on peut trouver. Sachant qu'on a écarté une de chaque au début de la partie pour éviter qu'il y ait une certitude absolue, notamment vers la fin. Vous allez piocher dans une des pioches et vous allez pouvoir faire la collection de ces cartes. Alors il y a des cartes bombes, c'est le but. Vous avez 2 bombes, vous allez gagner la partie. Mais il n'y en a qu'une dans chaque tas. Vous avez des points de victoire, vous avez des points de défaite, vous avez des petits twists comme ça. Mais là où c'est très malin, c'est que la carte que vous prenez, vous ne pouvez pas la garder devant vous sans risque. Parce que si vous la mettez face cachée devant vous, eh bien n'importe quel joueur peut vous la voler pour une action au lieu d'aller piocher dans un des tas, un des 3 tas. Alors pour pouvoir la garder face devant soi, eh bien il faut la proposer à quelqu'un d'autre qui la refuserait et qui vous permettrait de la garder face visible. C'est là qu'est tout le bluff. C'est-à-dire que si j'ai une carte géniale, pour pouvoir la garder, il faut que je prenne le risque de la perdre.
et donc de la présenter à quelqu'un d'autre. Donc il faut que j'y fasse croire qu'elle est pas terrible pour qu'il la refuse, pour qu'en fait je la garde. Mais des fois c'est des cartes pourries que je veux la refuser. Et des fois c'est des cartes pourries que je vais mettre face cachée pour faire croire aux autres que la carte est vraiment intéressante. Mais plus les cartes sont divulguées, plus on se dit, bon attends, le moins 3 est toujours pas passé, t'as certainement le moins 3. Enfin bref, c'est très sympa si vous connaissez pas Arg et que vous cherchez un petit jeu de bluff très joli aussi. Voilà. Les cartes sont vraiment jolies. De Romaric Gallonnier et c'est Anne Etschek qui avait fait les dessins. Les cartes sont très jolies, elles sont grandes, elles sont très lisibles et c'est un jeu très malin. Vous verrez que ça paye pas de mine comme ça, mais il y a beaucoup d'interactions entre les cartes et on se prend au jeu d'enchaîner les parties. Arg, c'est vraiment une joie de le voir revenir en stock. Voilà. Autre petit jeu d'ambiance comme ceci, alors qu'on va mettre dans la famille des jeux d'enfoirés, hein, excusez-moi du terme, et d'opportunistes. Encore une référence au film d'Alexandre Astier, mais qu'est-ce qui se passe ? Quel hasard ? Est-ce que tout ça est un hasard ou est-ce que c'est extrêmement prémédité ? En tout cas, c'est très surprenant. Alors Kalmout, c'est pas un jeu, enfin c'est pas le dos de boîte le plus génial qu'on puisse avoir pour l'explication, mais en gros, pour vous le pitcher, c'est un jeu de collection. Un jeu de collection, mais d'opportunistes, parce que vous allez faire partie d'une auberge. Il y a 2 auberges, l'auberge du chat, je crois, et du renard. Vous avez un jeton recto verso, chat ou renard, vous faites partie d'une auberge au début et à votre tour de jeu vous allez collecter des objets que vous allez pouvoir vendre à partir du moment où ils sont en autant de quantité que la valeur de l'objet. Ça rappelle un petit peu le jeu qu'on avait joué, Well Rider, le jeu de cartes. S'il y a une carte qui vaut 4, quand il y a 4 exemplaires de cette carte, on peut la vendre. Et tous les possesseurs de cette carte peuvent la vendre. Mais attention, ils peuvent la vendre s'ils sont dans la même auberge que celui qui déclare la vente. Et c'est là que ça va être rigolo parce que vous allez pouvoir changer d'auberge, retourner les jetons des autres ou retourner votre propre jeton pour peut-être être le seul à faire la vente ou exclure quelqu'un de la vente. Voilà, vous avez en gros l'idée du jeu. C'est un jeu, voilà, de... Alors là, j'ai des très mauvais yeux, je suis vraiment navré, hein. J'ai besoin de lunettes. Alors, Cédric Hénache, Grégory Girard, Mathieu Roussel et Frédéric Boulle. Merci. Et pour les illustrations, Ingenious Studio. Oui, ça doit être un groupe de dessinateurs. Voilà, navré, il faut que je m'équipe en lunettes, mais ce sera pour la rentrée. Tout petit, c'est vrai. Ouais. Alors, on passe de l'autre côté. Oui, tout à fait, il y a plein de choses par ici. Ouais, on va dans les jeux stratégiques, on va partir sur les pionniers. Les Pionniers qui était un jeu un petit peu attendu, qui commençait à faire parler de lui. Alors moi il m'a fait penser à un jeu édité par la boîte de jeux. Un jeu pareil, on va gérer comme ça son petit chariot, on va mettre les petites ressources évidemment, on va jeter des dés de différentes couleurs qui vont créer différentes actions, mais bien sûr c'est différent évidemment, parce que les dés vous permettent de faire des actions, mais ils sont liés à plusieurs choses. Vous avez ici des cartes qui vont être posées, des pionniers, vous avez un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc soit vous prenez le dé 1 et il vous amène un certain nombre de dollars indiqués ici, soit vous prenez le D1 et vous amène l'action liée au chiffre 1, soit vous prenez le D1 et vous amène le pionnier lié à l'emplacement numéro 1. D'accord. Voilà, donc toujours des dilemmes. Vous allez ensuite, avec ces différents pionniers ou actions, récupérer des ressources que vous allez mettre dans votre chariot. Au début, vous avez un seul chariot, mais vous allez créer une suite de chariots. Vous allez aller de ville en ville pour aller, alors c'est un petit peu le côté pick and delivery, vous allez récupérer des ressources et ensuite les déposer dans des villes qui attendent certaines ressources pour marquer des points, évidemment. Vous allez gérer vos ressources, gérer vos chariots, gérer vos pionniers qui ont tous des pouvoirs différents, gérer votre propre pionnier qui est différent à chaque partie. Vous pouvez choisir un pionnier différent qui aura un petit pouvoir et c'est un pouvoir recto verso, donc pour une gamme un peu plus expert. Voilà, on sent que c'est un jeu qui a un large spectre de jeux qui peut être joué en famille bien sûr, mais aussi entre experts, qui a de la profondeur, et c'est un jeu de Matthew Dunstan et Chris Marling, et ces noms ne sont pas étrangers. Je n'ai plus en tête les autres jeux de Matthew Dunstan, mais je sais que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux de qualité, et c'est mis en image par Sergi Marcet. Voilà pour les pionniers, qui est disponible au magasin. Périple, ça a été un périple de l'avoir lui aussi. En effet. Périple, c'est le jeu dont je vous parlais dans la dernière vidéo en vous disant qu'on n'avait pas encore reçu. C'est un jeu de Ryan Locat. Périple, c'est clairement pas un jeu narratif comme il nous a habitué à le faire avec Above and Below, Onir and Far, mais c'est un jeu où vous allez retrouver les personnages de ces deux jeux que j'ai cités dans un jeu, on va dire, de conquête de territoire et de placement de petits pions et d'activation de pouvoir. Voilà, pour vous le résumer, on va tous partir avec 3 personnages, on va créer un plateau avec 3 cartes différentes qui font apparaître des pièces d'or ici et différents cases, si on voit bien. Je sais pas si tu vois bien. Oui, ça va, j'ai réussi à zoomer correctement. On a des pions comme ceci de notre couleur. À notre tour de jeu, on va activer un des personnages qui nous permet de poser les pions dans une forme géométrique indiquée par le personnage en question. On repense un petit peu à Silver and Gold, le petit jeu à cocher. Donc là, je vais pouvoir mettre 3 pions. Alors,
ce qui est bien, c'est que c'est bon même pour ceux qui n'ont pas une bonne géométrie dans l'espace, parce qu'on ne peut pas faire pivoter les formes, les retourner en miroir, etc. Non, pas du tout. Ça doit être dans la direction et ça doit être vraiment devant vous, tel qu'indiqué par votre personnage. Donc là, je vais poser ces pions là. Alors le but c'est quoi? C'est de prendre des majorités sur les cartes, parce que aussi ces cartes, en plus d'être des endroits où vous vous déplacez, ce sont des nouveaux aventuriers que vous allez recruter dans votre compagnie. Celui qui sera majoritaire quand une carte est remplie retourne la carte et hop, un nouvel aventurier va apparaître avec sa nouvelle manière à lui de poser les jetons. Ça peut être aussi d'aller récupérer des pièces d'or. Les pièces d'or vont vous permettre d'acheter des artefacts qui vont vous permettre de faire d'autres petites actions. Bref, on sent le jeu sympa, rapide à jouer, malin, qui va aussi bien être jouable à 2 qu'à 4, avec de l'interaction, parce qu'il y a plein de micro-règles que vous allez pouvoir ajouter, comme la règle où vous allez, un peu comme au Go, entourer votre adversaire pour lui dégager un de ses pions, ou alors pouvoir écraser des pions de votre adversaire. Bref, voilà, beaucoup de profondeur pour cette petite boîte fort sympathique, localisée par les Lucky Duck Games, un jeu de Ryan Locat, et vous savez, je dis pas qu'il dessine, parce que c'est Ryan Locat qui fait tout. Et il dessine son jeu et il en fait aussi les règles. Auteur à 100%. Auteur à 100%, exactement. À côté, un retour en stock et une nouveauté, et là on est très content parce que John Dickler, il avait inventé il y a longtemps ce jeu qui s'appelle Mystic Vale, qui a été localisé par Atalia, et on les remercie d'avoir localisé, enfin par Silex et distribué par Atalia. C'est un jeu très particulier qu'on vous avait déjà expliqué dans une vidéo, mais peut-être à l'époque la vidéo était sur Facebook, donc elle n'avait pas été beaucoup vue. Donc c'est un jeu, imaginez Dice Forge, où vous customisez vos dés. Dites-vous que dans Mystic Vale, vous allez customiser vos cartes. C'est un jeu de deck building où vous avez 20 cartes. Et même si vous avez deck buildé, vous n'aurez toujours que 20 cartes. Bizarre? Eh ben non, parce que ce que vous avez deck buildé, c'est vos cartes que vous allez améliorer elles-mêmes. Et ça, c'est un jeu génial pour ceux qui aiment protéger les cartes, parce que le jeu, il est fourni avec les protège-cartes, puisqu'en effet, on va glisser vos cartes de base dans le protège-cartes, et après, vous allez acheter des cartes transparentes que vous allez glisser dans le protège-cartes pour faire apparaître des nouvelles capacités à votre carte. C'est super malin. Vous allez pouvoir créer des cartes super bourrines qui vont vous rapporter beaucoup de points de victoire, ou des cartes qui vont faire apparaître beaucoup de symboles. C'est un jeu où aussi il y a une prise de risque que j'aime beaucoup, puisque on va retourner plusieurs cartes de son paquet jusqu'à ce qu'on atteigne un certain nombre de mana qui nous correspond pour aller acheter des cartes dans différents marchés. Mais attention, parce que ce petit symbole rouge, on ne le voit pas. Non, on le voit pas. Tant pis, il y a un symbole rouge qu'il faut surtout éviter, car quand vous en avez un certain nombre, vous perdez votre tour. Donc il y a ce côté stop ou encore prise de risque qui est vraiment très agréable, et ce côté deck building très original, parce que chaque carte vous allez la transformer au gré de vos envies, et vos parties vont jamais être les mêmes grâce à Mystic Vale. C'est un vrai petit bijou qui est en fin de retour en stock, et il n'est pas seul parce qu'il arrive avec le Val Sauvage. Alors le Val Sauvage, un peu comme dans Dice Forge, beaucoup de gens qui avaient beaucoup joué à Dice Forge disaient ah ouais, mais ça nous manque une petite extension pour changer un peu les stratégies, etc. Parce qu'au bout d'un moment on connaît toutes les cartes. Et directement le Val Sauvage va correspondre à cette demande, puisque vous allez avoir plein de nouvelles cartes, plein de nouvelles stratégies, des stratégies d'ailleurs qui vont permettre de faire marquer des points malgré la corruption. Voilà, plus vous êtes corrompu, plus vous allez marquer de points, plus vous allez avoir des petits symboles de pattes, plus vous allez marquer de points. Vous allez jouer avec des leaders qui vont interagir avec tous les symboles. Vous allez pouvoir écraser ce qui était interdit des pouvoirs que vous avez mis dans votre carte. Normalement, quand tu avais un pouvoir en bas, tu pouvais pas remettre un pouvoir en bas. Et il fallait que tu t'arranges avec un pouvoir du milieu, puis un pouvoir du haut. Et c'est pour ça que dans tes achats, tu allais devoir être très tactique pour bien positionner ta carte, et qu'elle ait les 3 emplacements pris par des trucs que tu aimes bien et qui combattent bien. Sacrée nouveauté, effectivement. Ouais. Et là, avec la fonction Apocalypse, tu vas pouvoir un petit peu écraser les cartes. Voilà, donc il y a beaucoup de richesse dans le Val Sauvage, qui était très attendu par les fans de Mystic Vale et qui est disponible au magasin. Voilà, ça valait le coup de s'attarder sur Mystic Vale, parce que vraiment, quel très bon jeu de deck building très original il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut parler de quoi? Je sais plus, on avait un retour en stock de quelque chose. Non, je ne crois pas. Non, ça c'est bien. Alors on va passer au jeu de rôle. Voilà, je vais passer de l'autre côté pour te filmer. Tu vas nous expliquer toutes les belles nouveautés qui attendent ici sur le siège. Hello. Salut Antoine. Alors, on est parti pour l'actualité jeu de rôle. Très fourni. On commence avec Mutant Year Zero de chez Arcane Asylum, le petit dernier, le jeu de rôle de la fin des temps. De quoi il s'agit? Eh bien, vous vous en doutez, il y a eu la fin du monde qui est arrivée, enfin l'apocalypse s'est déclenché. Toute trace de civilisation a disparu, et eh bien nous, les survivants, nous sommes des mutants plus ou moins humains, vous vous en doutez, et nous allons tenter de reconstruire la civilisation, et nous allons tenter aussi de trouver l'Éden qui est une zone qui serait épargnée par la fin du monde. C'est un jeu dans lequel vous allez créer votre personnage, ce personnage va subir des mutations, vous vous en doutez, au fur et à mesure des événements que vous allez rencontrer dans vos aventures, et ces mutations, elles vont affecter votre personnage narrativement, mais aussi en termes de gameplay, en termes de jeu, il va se passer des choses.
chose évidemment. Intéressant. Si vous avez une paire d'ailes qui pousse, peut-être que vous pourrez vous en servir. Alors c'est pas venu tout seul, hein, ce jeu de rôle il est venu avec tout un tas de petits suppléments. Hop là, le livret d'introduction qui porte très bien son nom. Ai-je besoin d'en parler plus? Vous avez de quoi jouer directement. Vous avez des feuilles de personnages pas pré-tirées mais préparé, puisque en fait vous avez déjà des compétences dessus, quelques caractéristiques, mais vous allez pouvoir y coller le nom du personnage que vous souhaitez et puis un petit peu l'historique que vous souhaitez, et vous pourrez donc du coup continuer sur les aventures classiques après le livret d'introduction. Hop là, évidemment. Le set de plans et de jetons, et bien sûr l'écran de jeu, voilà, comme ça joli, la gamme est bien complète. Là, il a une tête de Dorifort un peu. Ouais, je sais pas exactement ce qu'il a subi, mais ça a pas l'air très sympa. Ceci dit, il a l'air de pouvoir voler. Ça, il a des ailes derrière. C'est une gamme qui était très attendue, donc je pense qu'elle va avoir du succès et donc qu'elle va avoir des suppléments. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Juste à côté, nous avons Knight, le livre de base qui est aussi venu avec ses petits suppléments, mais on en parlera après. Ah, Knight, que dire, à part que ça fait plusieurs mois qu'on y joue avec les collègues, avec Alice et Alex, et puis Mathis de chez Matago qui vient nous voir de temps en temps, vous l'avez déjà vu, et puis il était au début de la vidéo dans le sketch. Oui, tout à fait, c'est le serveur. Voilà, et bien on a une super équipe de Knight, et on joue avec le frère d'Alice, coucou Christophe, le meilleur MJ de tous les temps, donne-moi des points d'expérience s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est Knight? Eh bien, c'est un jeu qui lui aussi tombe à pic puisque vous allez incarner des chevaliers de la table ronde. Quel hasard! Alors, c'est une réédition, donc le jeu existait déjà avant la sortie du film. C'est vraiment un gros hasard. Mais là, la réédition donc est arrivée. C'est des chevaliers de la table ronde, pas du tout comme ceux de Camelot pour le coup, puisque déjà ils sont moins rigolos. Nous sommes en 2038. Et le monde est ravagé par l'anathème. Alors l'anathème c'est quoi? C'est tout un tas de créatures qui sont là clairement pour détruire l'humanité. En tout cas là on veut vraiment à l'humanité. Des créatures polymorphes en tout genre, bref des choses horribles qui veulent vous écharper. Et nos armures, ce ne sont pas des armures de chevaliers classiques puisque ce sont des armures en nanomachines qui n'ont rien à envier à celles de Tony Stark. Au contraire, je pense que celles de Tony Stark elles sont vraiment légères à côté. J'aimerais bien ouvrir ce livre pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais moi-même je n'ai pas le droit de l'ouvrir parce que sinon je vais me faire divulgacher tout le contenu et je vais me faire punir par mon MJ. Donc je ne pourrais pas vous parler de tout ce qu'il y a dans ce livre ni dans les suppléments. En tout cas en tant que joueur, c'est vraiment une superbe expérience de jeu. La personnalisation de votre personnage et de son armure sont poussées au maximum. Vous allez vraiment pouvoir faire le personnage de vos rêves et puis ensuite le voir subir un petit peu les affres des aventures et de ce qu'il va subir, mais c'est ça l'aventure aussi. Excellent. Et puis c'est un univers à secret. Donc bien votre maître du jeu, la personne qui va vous faire vivre l'aventure, ne va pas tout vous révéler dès le début. Plus vous allez jouer, plus vous allez en apprendre sur le monde. J'imagine qu'en tant que maître du jeu, quand on dévore les bouquins, ça doit être génial de découvrir tous ces mystères et puis ensuite de se dire ok, dans quel sens je vais leur faire découvrir, est-ce qu'ils vont mériter d'avoir accès à telle ou telle information. Ça c'est vraiment très intéressant dans un jeu de rôle. Voilà pour Knight et les extensions. Les extensions sont le codex, donc là vous avez des suppléments d'informations dans le monde. C'est très très beau graphiquement effectivement. Et 2038 qui fait progresser l'histoire puisque dans le livre de base nous sommes en 2037 si je dis pas de bêtises, mais je ne saurais pas vous dire puisque j'ai pas le droit de savoir. La prochaine extension sera peut-être 2039 alors. Hop là. Et le magnifique écran, je l'ai vu déplier, il est vraiment très beau, on peut voir, j'ai fait une petite armure ici. Vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Knight, le jeu de rôle par Entremonde sur internet, ça vous donnera un bon aperçu de ce que ça contient. Ok. Des petits retours, enfin non, des petites nouveautés aussi. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a des nouveautés. Alors j'avais oublié, pour Mutant Year Zero, il y a les dés. Ah oui. Petit set de dés, j'ai dit que la gamme était complète, elle est vraiment complète. Vous pouvez jouer avec des dés à 6 faces classiques, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces dés là, mais ils sont quand même vachement cool et c'est ça qu'on demande à des dés la plupart du temps, en plus de faire des coups critiques. Héritage qui est un nouvel arrivé de chez la collection Clé en main. Oui, pardon. Merci, voilà, tu l'as bien là. Oui, là il n'y a pas de refus. La collection Clé en main, ce sont des livres, c'est les 12 singes qui font ça exactement, qui éditent ça. Ce sont des livres de jeux de rôle qui sont clés en main, c'est-à-dire que là, vous avez tout. Le début et la fin de votre aventure, et puis ce qui va se passer dans votre aventure, c'est vous et vos joueurs qui allez le déterminer. Héritage, c'est une aventure qui se sépare en deux époques, comme vous le voyez. Il y a une époque contemporaine, ou plus ou moins contemporaine, en tout cas c'est un avenir proche dans lequel c'est la fin du monde, à nouveau, décidément. Et puis une autre partie de l'aventure qui va se passer dans le futur. Et les actions que vous aurez faites dans la première partie de l'aventure auront une répercussion sur la deuxième. Et si j'ai bien compris, on va pouvoir alterner d'une époque à l'autre. Je sais pas, c'est la surprise. En tout cas, j'aime beaucoup le concept. C'est pour ça qu'on l'a pris, moi j'y crois beaucoup. Hop là!
La Mélodie des Vagues, Ah. Tales of Equestria, donc le jeu de rôle dans l'univers de mon petit poney, Ouais. qui a eu du succès à la boutique. Énormément. La gamme continue de bien marcher, apparemment en France, vu qu'il y a des suppléments de temps en temps, ça me fait très plaisir, parce que c'est une jolie gamme pour jouer en famille Ouais. ou juste entre adultes, avec les enfants, c'est vous qui voyez. Et donc c'est une aventure complète pour Tales of Equestria. Ça change des jeux de rôle classiques parce que c'est que des bons sentiments. Oui, c'est uniquement basé sur l'amour. L'amitié, le bonheur. On n'est pas du tout dans Night. Non. Et pour terminer, j'ai deux suppléments pour l'Empire des Cerisiers. Donc l'Empire des Cerisiers, ce jeu de rôle de Arcane Asylum à nouveau, très japonisant, puisque nous sommes dans un Japon médiéval très fantastique. Le fantastique est très présent. Il y a les dieux, les divinités, les kami qui sont à chaque coin de rue. Et puis vous allez pouvoir incarner des samouraïs, des cuistots, des geishas et vivre vos aventures. Les suppléments sont Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers, qui est un recueil de 6 scénarios, D'accord. ainsi que Teikoku no Michi, je pense que je l'ai mal prononcé, sur les chemins de premier était l'Empire. Ouais, je l'avais vachement plus préparé, c'est pour ça. Qui est un supplément d'univers. Voilà. Ok. C'est bon pour l'actualité. bah, dis donc. Il y avait plein de choses. Ah ouais, sympas. En tout 6 cas, moi, minutes, j'aime quoi, sur le jeu de beaucoup rôle. cette semaine. Et je repasse de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et me revoilà. Et donc avec Arg, il est un autre jeu que je suis joie de vous présenter car il est de retour en stock après presque 1 an et demi de rupture. Fugitive, voilà, Fugitive, ce jeu pour 2 joueurs, nous sommes dans le rayon 2 joueurs. Fugitive, mais le dos de boîte est tellement moisi que j'ai amené ma propre boîte et que je vais vous le montrer ici parce que je l'ai installé. Ah, ça c'est super. Alors Fugitive, c'est un jeu du chat et de la souris, un petit peu comme dans Ok. Cours après moi, shérif, puisque vous allez avoir un fugitif qui va essayer de regagner son avion, la carte 42, et qui va se déplacer de planque en planque, et vous allez avoir l'inspecteur qui va avoir ce petit calepin et qui va éliminer potentiellement les chiffres sur lesquels le fugitif ne peut pas être et va essayer de trouver les planques du fugitif. Il gagne quand il a trouvé toutes les planques du fugitif et qu'il a révélé toutes ses planques. Maintenant c'est très simple, vous avez des cartes en main, le fugitif va commencer à carte 1, 2, 3, 42, plus des cartes prises dans ses paquets de cartes, et c'est très malin parce que ces 3 paquets de cartes, vous le savez ici, les cartes vont de 4 à 14 dans ce paquet là, Ok. de 15 à 28 dans celui-là, et de 28 à 41, de 29 à 41 dans celui-là. Ce qui veut dire que c'est très malin parce que je peux essayer de piocher plutôt là-dedans pour faire plutôt ma fin de fuite. Ok. Je peux aller piocher là-dedans pour plutôt commencer ma fuite. Pareil pour l'inspecteur, puisque à votre tour de jeu, vous voyez, c'est très simple. Hop, je vais vous montrer, c'est bien fait. Le fugitif, il va piocher une carte et il va placer une planque où il va passer son tour. Et l'inspecteur, il va piocher une carte où il va tenter de découvrir une ou plusieurs planques. C'est-à-dire, il va dire, je pense que tu as le 15. Puis l'autre va lui dire oui. Et si c'est oui, la carte 15 va être révélée. Si c'est non, bah, les cartes restent face cachée, puisqu'au début, elles sont jouées face cachée. Donc, le fugitif, quand il va se déplacer de planque en planque, il va se déplacer en posant des cartes face cachée. Et ces cartes doivent avoir un écart de maximum 3 avec la carte précédemment posée. C'est-à-dire que là, je ne peux pas poser le 42. Sans ça, ce serait trop simple. Le jeu, j'aurais déjà gagné. Évidemment, vous avez moyen des fois de faire plus que ça grâce à ces petits pas que vous voyez ici. C'est-à-dire que si je voulais poser, allez, on va la carte 8, comme ceci, je pourrais la poser à partir du moment où je mets l'équivalent de 5 pas. Vous voyez, je pourrais mettre là 5 pas qui me permet 5 plus 3 de faire le 8. Et je les mets face cachée également. Mais là, l'inspecteur, il sait que j'ai fait un grand bond en avant. Sauf que non, peut-être pas. Des fois, je peux bluffer, je peux avoir mis un 3 ici et avoir sacrifié des cartes. Alors, c'est tendu aussi parce qu'on ne repioche qu'une seule carte à la fin de son tour. Mais je peux avoir fait ça pour que l'inspecteur croit que je suis beaucoup plus loin que je ne le suis. Et alors que lui, il pensait derrière moi, je suis derrière lui. Enfin bref, c'est très malin comme petit jeu. C'est très sympa, les dessins sont super sympas. Ça vous raconte une histoire. Vous voyez le début, l'inspecteur arrive, c'est une inspectrice d'ailleurs. Le fugitif la voit et puis hop, il s'évade. Il va là, il est en boîte de nuit, pardon. Il va sauter, voilà. Et on va suivre, si on suit toutes les cartes les unes à la suite des autres, on a toute l'histoire. Tous les moments où elle risque de l'arrêter et hop, il se rééchappe à nouveau. C'est très malin, c'est très tactique. Vous pouvez jouer avec des petites variantes qui vont rajouter des événements. Voilà, les événements, mince, pardon, pas du tout. Les événements, ils sont là de l'autre côté, voilà. Événements, voilà, la voiture garée, etc. Alors moi, j'ai jamais joué encore avec les événements parce que je trouve que le jeu, il est déjà super riche comme ça. Et les événements, évidemment, ça mène un peu de chaos. Mais pourquoi pas, quand on a bien poncé le jeu, partir sur des événements qui vont rajouter du fun et des rebondissements. Mais en jeu comme ça, il y a un petit côté Mr. Jack, quoi. Essayer de deviner ce que fait l'autre. Il y a un petit côté bluff, c'est du 1 contre 1. C'est du très tendu parce que plus le fugitif avance et
plus il se rapproche de son avion et plus vous êtes tendu. D'ailleurs, vous allez pouvoir lancer une chasse à l'homme. C'est-à-dire vous allez pouvoir, si vous êtes trop loin du fugitif, annoncer plusieurs numéros. Et s'ils sont tous bons, vous les validez tous. Mais si on a un seul qui est pas bon, alors le fugitif vous dit non pour tous. Et vous savez pas si vraiment il y en avait des bons pour vous. Donc des fois vous tentez des gros coups ou alors vous avancez prudemment un numéro par numéro. Bref. Fugitif, vous l'avez compris, je le recommande vivement, il est enfin disponible et si vous cherchez un très bon petit jeu à deux à balader partout avec vous pour les vacances, Fugitif peut être votre copain. Super. Voilà, autre retour en stock qui était parti depuis moins longtemps que Fugitive, c'est Agora, évidemment. Super qu'il soit enfin là. Voilà, il est enfin là et on a la blinde en stock, donc ça va. Agora, pour le resituer, c'est la deuxième extension du jeu Seven Wonder Duel, un jeu de Bruno Catala et Antoine Boza. Donc dans ce jeu là vous allez jouer le Sénat en fait, que vous allez clipser en bas de votre petit plateau de la piste de combat et vous allez recruter des sénateurs, vous allez poser ces sénateurs pour prendre des majorités dans les différents hémicycles et voter des lois. Autant vous dire que c'est un peu l'équivalent de Armada avec Seven Wonders, c'est une extension qui bouleverse énormément le jeu, qui rajoute énormément de stratégie, énormément de retournements de situation et qui, couplé avec Panthéon, fait un jeu expert des plus intéressants. C'est vrai. Donc voilà, c'est une vraie réussite. De toute façon, toute cette gamme, la gamme est enfin en compte. Totale et Agora est de nouveau disponible, donc vous pouvez passer le récupérer. Génial. On continue avec les jeux comme ça d'escape un petit peu. Il y a un certain temps, il y avait Mystery House qui était sorti, un petit ovni, puisque la boîte fait office de plateau de jeu dans laquelle on va mettre des cartes et chacun va se mettre d'un côté de la boîte et va observer ces cartes pour, à l'aide d'une petite application et d'autres cartes, enlever des cartes pour découvrir des nouvelles cartes et pour résoudre l'énigme de la maison hantée. Évidemment, le jeu, il n'est pas répétitif. Il y a une extension avec un univers de western et voici l'extension avec un univers de perdu dans l'espace. Donc maintenant, votre boîte va se transformer en vaisseau spatial et spécial d'ailleurs à la Alien. C'est très immersif et cette fois vous allez observer des trucs très aliens d'ailleurs. J'ai vu les cartes, c'est très rigolo. Enfin, c'est très réussi. Et donc voilà. Donc perdu dans l'espace. Si vous voulez rajouter une nouvelle extension à votre Mystery House, super. Il est là. Un petit peu dans l'espace, on reste avec un jeu coopératif. Le jeu coopératif a du succès puisque Paléo a eu le Kennerspiel des Jahres. Ouais, bravo Paléo, c'est mérité. Bravo à Paléo, pardon, c'est très mérité. Sachez d'ailleurs, si vous êtes fan de Paléo, que deux petites mini-extensions modules sortiront à la rentrée, dont les fameux oiseaux terreurs qu'on offrait aux premiers acheteurs de Paléo et que ceux qui ne l'ont pas eu pourront acheter pour la modique somme de 5 €, je crois. Donc voilà. Et il y aura une nouvelle extension également, vu que le jeu a du succès, c'est mérité. Star Kicker, c'est le jeu de Christophe Rimbaud, c'est un jeu donc de Christophe Rimbaud qui avait fait Colt Express et on retrouve les Ludonautes qui étaient aussi derrière Colt Express, donc c'est la fine équipe qui est de retour et c'est un jeu dans l'espace où on va incarner des enfants dont la planète est attaquée, mais les parents eux sont partis se battre avec les aliens qui attaquent la planète, ils sont fourbes et ces enfants vont prendre les vaisseaux de leurs parents, savent pas du tout les piloter et vont essayer de voir comment ça fonctionne en appuyant sur les différents boutons et vont essayer de se déplacer, de tirer sur les aliens et surtout de récupérer les brouilleurs que les aliens ont mis face cachée sur toutes ces tuiles qui sont autour de notre planète. C'est un petit jeu comme ça de découverte, de déplacement avec ces petits vaisseaux, mais également de mémoire, parce qu'au début on appuie sur un bouton, oula, ok on avance, d'accord, très bien. Il faudra que je me rappelle que ce bouton là, j'avance sur la droite, et là j'avance sur la gauche, et là je tire. Alors évidemment si je tire sur ma propre planète, c'est pas terrible, je vais faire perdre des boucliers, et il y a les aliens aussi qui attaquent ma propre planète, on perd quand on n'a plus les boucliers sur notre planète évidemment. Donc mémoire, sachez quand même que pour la mémoire, vous voyez, il y a des groupes de 3 boutons et que chaque groupe de 3 boutons nous dit potentiellement ce qu'il est. Voilà. Donc on sait très bien que ici ça va être soit ça, soit ça, soit ça. Donc oui, c'est pas totalement au hasard. Ouais, c'est pas non plus le hasard total, mais quand même c'est rigolo du côté on découvre un peu au petit bonheur la chance comme un enfant qui découvrait le vaisseau de maman et papa et qui petit à petit est de plus en plus à l'aise parce qu'il a une bonne mémoire, sauf si vous n'en avez pas et dans ce cas-là ça peut être une catastrophe. Voilà, Star Kicker est disponible au magasin. Ok. On va se retrouver derrière le comptoir. Cette vidéo était bien fournie, dis donc, et je l'espère fort intéressante pour vous. Derrière le comptoir, on n'a pas grand-chose à vous montrer si ce n'est l'extension Fallout qui transforme le jeu en jeu coopératif, comme quoi on vous disait que les jeux coopératifs ils ont le vent en poupe, et ben voilà, Fallout va devenir un jeu totalement coopératif grâce à Lien Atomique. Et on a la nouvelle extension pour le jeu de plateau Horror Arkham qui s'appelle Les Secrets de l'Ordre, évidemment. Autre grande nouvelle, et tu vas nous en parler un peu plus parce que je ne suis pas un aficionados comme toi, mais nous avons reçu tous les Magic Donjons et Dragons. Oui, vous l'avez bien entendu, Magic s'est associé à Donjons et Dragons pour faire une édition de base 2021 qui n'existera pas. 2022, pardon, et qui sera cette édition-là
avec des, je trappe tout ce que je peux, voilà, des bundles, et puis bien sûr des boosters. Évidemment des boosters, on va pas vous montrer les alors, boosters. Hein. Comme Thomas l'a dit, effectivement, eh bien, il n'y aura pas d'édition de base 2022, hein, vous le savez peut-être, tous les ans il y a une édition de base qui est l'édition qui reprend un petit peu les grands classiques des cartes sur lesquels vont s'appuyer les extensions de l'année à suivre afin de garder un certain équilibre de jeu, un certain lien d'une extension à l'autre. Et bien là, ils sont partis donc sur une extension qui s'appelle Donjons et Dragons Aventure dans les Royaumes Oubliés. Yes. Les Royaumes Oubliés, donc c'est un petit peu l'univers de base générique de Donjons et Dragons, en tout cas de la V5. Je crois que la plupart des campagnes, si ce n'est toutes les campagnes de la V5, sont dans cet univers-là. Hop là, on va retrouver eh bien, les grands héros, les grands personnages sous forme de cartes. Et puis il va bien sûr y avoir des petites nouveautés de gameplay. Alors hop là. Je me concentre pas facile de filmer en même temps. Filmer et parler en même temps, c'est un exercice. C'est sûr. Que va-t-il y avoir? Eh bien, par exemple, des cartes d'enchantement, donc que l'on pose sur la table et qui restent, si on ne va pas nous embêter, qui sont des cartes de classe. Donc, on pourra bien sûr incarner le paladin, le barbare, le magicien, le moine. Et ce sont des cartes que vous allez pouvoir payer pour pouvoir les améliorer et donc devenir de plus en plus puissant parce que vous montez de niveau, évidemment, comme dans le jeu de rôle. Il va y avoir les cartes de donjon. Voilà, super. La règle du donjon. Dans le bundle, vous avez vos 3 donjons. Vous pouvez faire 100, mais c'est vrai que c'est quand même vachement sympa de les avoir en vrai. Il y a certaines cartes qui ont une capacité qui s'appelle s'aventurer dans le donjon, qui peut se déclencher à des moments bien précis. Et en fait, vous choisissez le donjon de votre choix parmi 3. Vous allez déplacer un petit pion ou un petit bout de papier, c'est vous qui voyez ce que vous avez sous la main dans ce donjon. Vous partez de l'entrée, vous pouvez aller jusqu'au bout. Et pour chaque salle que vous explorerez, vous allez gagner un petit bonus. Évidemment, il y a des embranchements, donc vous allez pouvoir choisir l'ordre dans lequel vous allez obtenir les bonus, sachant qu'il y a des fois des raccourcis qui vous mettent des gros malus, mais qui vous permettront d'arriver à un bonus plus important plus rapidement. Autre petite nouveauté, ouais, il y a plein de nouvelles mécaniques. C'est presque une version, une époque on appelait ça, je sais plus comment ça s'appelle, les versions un peu fun de Magic, c'était des versions non officielles. Oui. Ben, on est presque sur ça parce que c'est très fun. Ouais. Et en même temps, eh ben, je sens que ça va être très équilibré pour la suite. En tout cas, je le souhaite. De toute façon, les équipes de Wizard of the Coast ne font pas de bêtises à ce niveau-là. Il y a bien quelques bans de cartes, donc les cartes qui sont équilibrées qu'on retire de temps en temps. Mais je pense que voilà, peux-tu nous dire la différence entre un booster d'extension et un booster de draft, s'il te plaît? Évidemment. Donc, le booster de draft, c'est le booster que vous connaissiez depuis toujours. Quand vous dites je vais acheter un booster de Magic, eh bien c'est celui-ci, c'est le booster de draft, puisqu'il est fait pour être joué en draft. Donc ce format de jeu dans lequel tout le monde achète des boosters, on les ouvre ensemble. Je choisis une carte, je passe au voisin, je choisis une carte, je passe au voisin. Et qui a inspiré Seven Wonders et Antoine Boza. Exactement. Et donc il y a des choses variées dans ces boosters. Il y a 15 cartes, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, pour que quand on va drafter ensemble on puisse obtenir des choses variées, et donc ça va créer de l'équilibre et bien sûr la confrontation, ça va pousser la confrontation entre les joueurs. Très bien. Tandis qu'ici, le booster d'extension, dedans il y a 12 cartes, c'est plus pour les collectionneurs en fait, donc ça existe depuis l'édition Zendikar, si je dis pas de bêtises, donc depuis à peu près 1 an et quelques mois. Et là dedans vous avez des cartes qui vont plutôt synergiser entre elles, ça signifie que dedans par exemple je vais avoir peut-être des cartes de moine, puisque maintenant on va pouvoir jouer moine en tant que classe, je vous l'ai expliqué, et donc des cartes qui vont bien fonctionner avec le moine, donc les cartes vont bien fonctionner entre elles, vu que je ne vais pas partager ça n'est pas fait pour drafter quoi. Voilà. Ok, vous savez tout maintenant sur Magic, merci Antoine. Avec plaisir. Et cette vidéo n'est pas totalement finie parce que je vais vous retrouver ici même le temps d'installer Nicodemus, la version prototypale. Attention, c'est une boîte non définitive, loin de là vous allez voir, mais Antoine avec la magie du montage va vous mettre des petites photos que nous a envoyé Bombix de la version définitive en photo, comme ça vous aurez une meilleure idée de à quoi va ressembler Nicodemus, cet excellent jeu à 2 proposé par Florian Siriex et Bruno Catala. A tout de suite. Quelle joie de recevoir cette petite boîte en carton il y a de cela quelques mois, généreusement envoyée par les éditions Bombix, et on remercie Erwan et Yann de Bombix et également Bruno Catala, puisqu'il a permis qu'on reçoive un prototype et qu'on puisse vous l'expliquer, puisque nous sommes maintenant à peu près 1 mois de la sortie de Nicodemus, le nouveau jeu pour 2 joueurs de Florian Siriex et Bruno Catala, édité donc par Bombix et mis en image par, alors j'oublie toujours son nom, Felideus Baboustis, excusez-moi du peu, et vous allez voir que c'est dans l'univers Imaginarium, et c'est clairement, on va retrouver ce côté parti pris graphique très osé, très aventureux, mais si on aime, on est dans quelque chose de très prenant. Voilà le jeu Nicodemus, c'est un plateau, c'est un affrontement de 2 joueurs. Pour la petite histoire, vous travaillez toujours dans cette fameuse machine, fabrique
de machine à rêve, et Nicodemus, Zigolon je crois qu'il s'appelle, il a mis son pot de départ à la retraite. Ben, regardez, c'est dans la règle, donc je n'ai que photocopié évidemment, mais voilà, là c'est son pot de départ à la retraite. Là on sent qu'on est à la machine à café, il dit voilà, je pars bientôt à la retraite. D'ailleurs il y a une petite carte de ses vacances, et on cherche plutôt un nouveau chef ingénieur pour le remplacer. Évidemment vous allez postuler, mais évidemment votre adversaire va aussi postuler, donc à vous de marquer le plus de points de prestige. C'est un jeu de course. Vous voyez ici cette piste, elle va se dérouler jusqu'à 20 points. Le premier qui atteint 20 points met fin à la partie. Sauf si c'est pas le premier joueur qui a fini la partie. Voilà. Puisque ce jeton qui n'est pas le vrai jeton, le premier joueur met fin à la partie, il reste encore un tour pour le deuxième joueur. Si c'est le deuxième joueur qui met fin à la partie, alors le premier joueur ne pourra pas jouer évidemment, puisque il faut qu'on joue tous un nombre équitable de tours de jeu. Les cartes elles sont là, c'est un tapis roulant, on va dire, hein, comme ça, on dirait Antoine, sur lequel vont apparaître les différentes machines qui sortent de ce tas de cartes. Vous êtes un constructeur, et ben vous allez vous-même avoir des machines, les poser dans le tapis roulant, les récupérer pour les construire et pour marquer leur point de victoire indiqué ici. Vous voyez, hein, ici j'ai déjà construit 3 plus 1 plus 2, j'ai déjà donc potentiellement 6 points de victoire, et j'ai avancé normalement, hop, mon petit jeton jusqu'à 6. Vous pouvez également poser les machines à votre tour de jeu pour en faire le pouvoir, parce que pour que vous compreniez bien le jeu et que je ne m'éparpille pas dans tous les sens, on va vous expliquer une carte. Une carte, elle a plusieurs intérêts. Elle a les points de victoire qu'elle rapporte quand vous la mettrez dans votre bric-à-brac, c'est-à-dire la zone devant vous qui pourra être constituée de certaines machines. Elle a sa zone de production, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'elle produit quand vous l'avez construit et qui vous permet d'avoir des réductions sur les futures machines que vous allez acheter. Elle a également un pouvoir qui sera utilisé que si vous la mettez sur le tapis. Voilà, on met les cartes en commençant par celle-ci, puis on va les dérouler jusque là. Quand tout le tapis est rempli, toutes celles-là dégagent, celle-là monte et on libère à nouveau un espace. Le tapis va s'emplir donc au fur et à mesure. C'est vous qui allez soit poser des cartes pour pourquoi pas plus tard les construire. C'est ça qui est très malin, mais attention à ce que votre adversaire ne vous s'en empare pas. Pourquoi vous allez construire plusieurs cartes et certaines cartes plutôt que d'autres? Parce que c'est un jeu aussi à objectif. On marque des points grâce à ces contrats qui ont été déterminés aléatoirement au début de la partie et il y a tout ça de disponible. On va en révéler donc 6 et ça va nous donner les objectifs pour lesquels on va pouvoir marquer des points de victoire. Le premier qui a 2 machines qui ont dans leur zone de production du charbonium, qui est une des monnaies du jeu, il y a 4 monnaies du jeu, on va les voir, pourra s'emparer de cela et marquera 2 points de victoire. Le premier qui a 4 machines de toutes les couleurs marquera 5 points de victoire. Bref, je ne vais pas tout vous l'expliquer, mais vous voyez, il y a un petit jeu à objectif, il y a un jeu à points de victoire avec les machines, et surtout il y a un jeu de gestion de ressources avec des combos évidemment. Donc les cartes on va les poser pour avoir leur pouvoir, hein. Ici par exemple je supprime les 3 dernières cartes et puis je récupère une ressource de mon choix. Enfin, il y a des cartes qui vont supprimer des cartes, il y a des cartes qui vont activer d'autres cartes, par exemple celle-là. Si je la posais, je récupère du cristal pour toutes les machines qui ont le symbole cristal dans leur zone de production, incluant celle-ci. Donc imaginons que celle-ci était là, et celle-ci je la pose là, et je fais son pouvoir, et ben je récupère 2 cristaux tout de suite que je mets dans ma réserve. Sans ça, les cartes, elles vont nous servir de monnaie également, puisque vous voyez que ici j'ai une réduction de 2 cristaux et de 1 bois. Voilà que mon tour arrive, je pourrais construire donc gratuitement quasiment cette carte là puisqu'on voit qu'elle a besoin de 2 cristaux et je les ai en production et d'un cuivre, mais j'ai un petit cube de cuivre donc je pourrais la prendre et la construire pour pourquoi pas, excusez-moi, valider un des objectifs. Ça c'est malin, c'est le côté combo, on peut valider plusieurs objectifs en même temps. Je pourrais aussi également avec toutes mes réductions arriver jusque là, vous voyez, 3 cristaux et un bois, mais pour construire celle-là il faudrait que je pose un charbonium sur celle-là parce que je la refuse. En gros je peux construire gratuitement la première machine disponible et toutes les machines que je ne veux pas pour aller atteindre une machine qui me ferait plaisir, et ben je vais devoir payer un charbonium sur chacune. Donc le charbonium c'est important et une des manières d'en gagner c'est de poser une machine sur le tapis roulant et de récupérer autant de machines que les points de victoire de cette machine, autant de charbonium pardon que les points de victoire de cette machine. C'est-à-dire que si je pose cette carte qui vaut 3 points de victoire, je m'offre 3 charbonium, mais attention, j'offre potentiellement la possibilité de construire une machine valant 3 points de victoire à mon adversaire. Il y a des cartes rouges, c'est les cartes agressives. Vous voyez là, je supprime 2 ressources de mon choix à mon adversaire. Il y a des cartes qui vont générer des ressources. Celle-ci, je vais lui laisser que 2 cartes maximum en main, sachant qu'on en a 5 en main. Ça, c'est ma main, vous voyez, c'est ma main. Et c'est de cette main-là que je vais poser les machines sur le tapis roulant ou que je vais en construire en les prenant sur le tapis roulant ici. J'espère que je suis assez clair, Antoine. Très bien. Les ressources, c'est le bois, c'est le cristal, c'est le cuivre, c'est le charbonium. On trouve les belles ressources. Ouais.
d'Imaginarium. Exactement, il n'y a pas de rareté, il n'y a pas un côté le cuivre est plus rare que le cristal, c'est juste que des fois vous aurez besoin de plus de cristal par rapport aux machines qu'il y a là ou aux celles que vous allez poser. Il n'y a pas de rareté à ce niveau-là, le charbonium est intéressant, vous l'avez vu, pour aller récupérer des machines qui sont là, parce que le côté très dilemme du jeu, c'est que des fois vous avez besoin de faire des pouvoirs de machines pour récupérer des ressources, pour ensuite construire une machine qui vous plaît, mais plus vous allez poser des cartes, et plus vous allez vous éloigner de la machine que vous voulez construire. Et donc plus vous aurez besoin de charbonium pour poser, pour aller la récupérer à nouveau. Et si votre adversaire il met fin au tapis, bah, la machine que vous comptiez vous construire peut-être peut dégager. Alors il y a tout un côté tempo très malin, c'est très tendu. J'ai fait pas mal de parties et les scores sont toujours très serrés, vraiment. C'est un jeu, évidemment, alors je vous montre ça rapidement parce que bon, j'ai toujours que les photos qui arrivent, mais au début on va prendre en main tous les pouvoirs des différentes machines, hein. Voilà, donc il y a toutes ces machines là disponibles, un petit moustique, avec tous leurs pouvoirs. Au début on regarde un petit peu, mais très vite on comprend le système des pictogrammes de détruire ou alors de créer, etc. On comprend comment fonctionne une machine avec ce qu'elle produit, ce qu'elle demande pour être construite. On comprend les différents objectifs évidemment. C'est super malin, il y a des machines qui peuvent copier les pouvoirs des autres machines, donc vous imaginez, ça va combiner vraiment. C'est très tendu parce que 20 points, bah, c'est un petit peu ce côté codex naturalis, hein. La fin arrive très vite parce que c'est un petit peu exponentiel, mais ce que j'ai pas dit et qui est encore plus malin et que je trouve vraiment génial, c'est que vous allez dire bah ouais, bah du coup plus je vais faire de machines et plus je vais avoir de réduction, et à la fin c'est un peu le côté Splendor, je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Bah non, parce que votre bric-à-brac il est tout petit et il ne tient pour que 4 machines uniquement. Okay. Ce qui veut dire que si j'achetais ma fameuse 4e machine, vous vous rappelez, hein, j'ai mes 2 cristaux, on va dire, je les ai, j'ai mon cuivre, je le prends, et je prends cette machine gratuitement sans dépenser le charbonium. Voilà qu'arrive ma 4e machine dans mon bric-à-brac, je suis obligé d'enlever 3 machines de mon bric-à-brac pour n'en laisser qu'une. Alors attention à ne pas faire ça juste pour marquer des points, mais à faire en sorte d'avoir validé un objectif avant, parce que celle-là je les détruis pour rien, alors que si jamais j'arrive à valider un objectif, eh ben, je vais les enlever pour mon objectif, et je vais en plus réduire mon bric-à-brac et pouvoir continuer à poser des cartes, car je serai resté en dessous de 4. Voilà, ça c'est la petite richesse du jeu que vous verrez à force de jouer. Super. Mais au début vous êtes complètement piégé, vous dites ah mince, je suis obligé d'enlever les 3 cartes, bah mince, parce que c'était super bien d'avoir la réduction sur le cristal, le cuivre et le bois, hein, ça aurait été génial. Bah non, parce que Florian Sirex et Bruno Catala, ils y ont pensé, ils ont dit non, Bruno Catala et Florian Sirex, ils ont dit votre bric-à-brac il est trop petit, ça dégage, et maintenant vous débrouillez pour recréer un nouveau moteur. Et on a ce côté que j'aimais bien dans Martin Wallace Londres, c'est-à-dire qu'on peut jamais capitaliser sur un moteur qu'on a créé, mais on doit toujours créer un nouveau moteur, parce que dès qu'il y a 4 cartes, et ben, ça dégage, et à vous de recréer votre nouveau moteur. Il y a plein de dilemmes, je suis pas là pour vous expliquer toutes les règles, mais je suis là pour vous dire que ça sent super bon, que ça sort début septembre, mi-septembre, que les jeux à 2 c'est très recherché, que Imaginarium était très apprécié, que à 2 il était sympa mais peut-être un peu long malgré tout, et donc Nicodemus, bah, c'est vraiment ce qu'il nous fallait, un peu comme Seven Wonders Duel pour Seven Wonders, et ben Nicodemus pour Imaginarium. Voilà un excellent jeu à 2, très tendu, très malin, plus on y joue, plus on voit toutes les capacités que va vous fournir ce jeu. La boîte va être très jolie, beaucoup plus jolie que cette boîte en carton. Oui, c'est un proto, on le rappelle. C'est un proto, on le rappelle. Tout est prototypable, même le plateau sera plus joli, sera moins marqué. Super. Mais Antoine, tu afficheras des petites photos que nous a envoyé Bombix, pour que vous voyez un petit peu le modèle fini. Voilà, le jeu est bientôt disponible, d'ici un mois et demi. Évidemment, on vous a expliqué que c'était très tendu au niveau des livraisons de la Chine, les containers, le délai de livraison, le temps que met le bateau. Donc on ne peut plus donner de date fixe, parce qu'après vous allez dire ah ben vous l'avez annoncé pour le 15 septembre, il n'est pas dispo. Alors on va dire que c'est à partir de début septembre. À la rentrée. Voilà. À la rentrée, ça sera le jeu à 2 à ne pas rater, qu'on vous présentera quand il y aura son matériel définitif dans une vidéo du vendredi. Merci d'avoir suivi cette vidéo du vendredi, qui pour moi est la dernière avant mes vacances, puisque la semaine prochaine, même si je suis encore au magasin, eh ben je cède la place avec plaisir à Alex, qui revient tout frais et tout bronzé, et qui va vous présenter les nouveautés de la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites attention aux intempéries, profitez-en pour jouer ou venir au magasin pour acheter de nouveaux jeux, des petits jeux transportables, des jeux plus conséquents. C'est vous qui voyez, nous on sera là pour vous conseiller avec plaisir. Merci de nous suivre, de vous abonner aussi nombreux. Je crois qu'on est à 3870 abonnés, on va flirter les 3900. Ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, on le dit, c'est les vacances, il y a des gens qui viennent nous voir et qui parlent avec nous parce qu'ils nous connaissent de la vidéo. Et ça, c'est un relationnel, hein Antoine? Ça fait très plaisir. On trouve très agréable. Donc, chaleureusement, merci du fond du cœur. Et à très bientôt, à dans un mois, sur la chaîne YouTube de Jeux des cartes Bordeaux pour une prochaine vidéo du vendredi. Au revoir.